Bonjour. Et bien le bonjour à tous, c'est Zolru et aujourd'hui on va parler de la série Luke Cage. Donc j'avais envie de parler de ce nouveau concept, entre guillemets puisqu'il existe déjà sur d'autres chaînes, je le sais très bien. Mais moi aussi j'ai envie de vous parler des séries que je regarde, donc je vais essayer de vous parler de séries qui sont plutôt récentes, qui sont pas forcément extrêmement connues. Ça sert à rien que je vous parle de Game of Thrones par exemple, genre tout le monde connaît au bout d'un moment, ça sert à rien. Si jamais j'ai plus de séries récentes en réserve, je sortirai des épisodes sur des séries qui sont un peu plus anciennes, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais que j'ai quand même envie de vous partager. Donc dans ces vidéos où je vais vous parler de séries, je vais d'abord dans une première partie vous parler de la série sans vous spoiler, ça sert à rien parce que j'ai envie juste de vous faire découvrir la série, donc ça sert à rien que je vous la spoil direct si vous n'aurez pas envie de l'avoir par la suite par vous-même. Et donc il y aura une deuxième partie spoil, donc évidemment je vais vous mettre un timecode pour vous dire bon bah là c'est un truc spoil, donc allez pas le voir si jamais vous voulez pas vous faire spoil et regarder la série par vous-même après. Comme ça tout le monde est content, tout le monde en a pour son argent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon ça sonnait bien. Donc aujourd'hui on va parler donc de Luke Cage, donc qui est adapté du comics Marvel Luke Cage, hein, du même nom. Donc c'est une série qui est exclusivité Netflix, et si j'ai bien compris, il y aura une sorte de mini-série sur Netflix qui va regrouper d'autres personnages de l'univers Marvel, donc il y a Jessica Jones et Daredevil je crois. Donc apparemment c'est aussi le premier personnage de Marvel afro-américain à qui on offre une série. Bon ça c'est juste un détail. En fait c'est pas vraiment un détail puisque ces histoires d'origine sont vraiment un centre très important dans la série. Donc juste avant de commencer je voulais quand même vous prévenir que je ne suis pas un fan incontesté de Marvel, hein. Je connais un peu, j'ai vu les récents films, Avengers, machin et tout, X-Men, mais je ne connais pas très bien. Donc si je fais des fautes, si je fais des erreurs sur des dates, sur des machins et tout, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de problème, hein. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, on fait comme on veut. Donc je pense que tout le monde connaît un petit peu Marvel, hein. C'est les personnages emblématiques de Captain America, de Spider-Man, de Iron Man, enfin voilà, un petit peu tous ces gens-là. Sauf que évidemment, bon bah ces personnages dont j'ai parlé juste avant, Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil, ce sont des personnages qui je crois n'ont jamais été dans les autres Marvel avant. Donc je vais vous faire un petit peu le synopsis de cette série pour que vous, voilà, pour vous allécher, pour vous faire comprendre un petit peu quel est un petit peu l'enjeu de cette série. Donc Luke Cage, c'est qui? C'est un afro-américain qui est extrêmement baraqué et qui a une peau qui est indestructible, ce qui fait que tout ce qui est balles, tout ce qui est coup de couteau, il ne sent absolument rien, ça se casse, enfin ça ne traverse pas la peau. Donc ses pouvoirs, il les a eu avec une sorte d'expérience, donc je vous détaillerai si vous voulez dans la partie spoil, parce que j'ai pas envie de vous dire exactement comment est-ce qu'il a eu ses pouvoirs. Donc il vit dans le quartier d'Harlem, où c'est un quartier qui est majoritairement constitué d'afro-américains, et c'est un quartier où il y a beaucoup d'histoires de gangs, de drogue, de machin et tout, enfin un petit peu malfamé. Et donc comme Luke Cage était en prison avant, il a besoin de se réinsérer dans la société, et donc il va cumuler plusieurs boulots. Donc déjà il a un boulot, il travaille dans un coiffeur barbier qui s'appelle chez Pop, enfin c'est Pop, un Pop qui est un personnage très important de la série qui le dirige. Et son deuxième boulot c'est un job de plongeur dans un bar qui est assez réputé, qui est le Harlem's Paradise, qui est donc dirigé par Cottonmouth, qui est une sorte de chef de gang, trafiquant, enfin voilà, qui contrôle un petit peu le quartier grâce à son énorme gang, son énorme réseau. Et donc ce Cottonmouth, il est cousin avec une femme qui s'appelle Maria. Maria donc est une femme politique qui, en clair, défend beaucoup la ville d'Harlem, les Afro-Américains, et donc qui aimerait bien avoir en quelque sorte le pouvoir, le contrôle sur le quartier, sur la ville. Et donc vous l'avez compris, Luke Cage va se retrouver impliqué dans ces histoires de gang, dans ces histoires de trafic, malgré le fait qu'il essaye à tout prix de ne pas utiliser ses pouvoirs, et vraiment il le cache à tout le monde, il n'y a que Pop et quelques-uns de ses amis qui sont au courant, mais vraiment il ne veut pas utiliser ses pouvoirs, il veut vraiment avoir une vie tranquille et ne pas être emmerdé par les autres et ne pas être impliqué dans les autres histoires. Et donc ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série, c'est qu'il n'y a pas qu'un enjeu qui tourne autour des super-héros, du bien, du mal, des gentils, des méchants. Il y a vraiment, l'enjeu le plus important c'est au niveau politique, au niveau de la société, puisque il y a vraiment cette histoire d'insertion, d'intégration des Afro-Américains dans la société qui est vraiment très importante. Toutes ces histoires de trafiquants, de choses qui existent vraiment aujourd'hui, c'est ça qui est vachement important, c'est que contrairement aux autres films Marvel, aux autres héros, t'as l'impression que c'est pas juste un film de super-héros où les mecs se tapent, c'est vraiment un film où il y a des questions de vie qui sont très importantes, des questions qui concernent la société, qui concernent donc l'insertion des émigrés dans la société, qui sont vachement importantes. Et justement ce qui est aussi intéressant, c'est que même si c'est un personnage qui vient de l'univers de Marvel, il n'y a pas tant d'allusions que ça à Marvel, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 allusions, il y a une allusion à Thor, à Hulk, il y a une allusion aussi je crois à la guerre de New York je crois, qu'il y avait dans le film Avengers, enfin il n'y a pas vraiment énormément d'allusions, et ce que j'ai beaucoup aimé justement c'est ce fait que cette série, si tu sais pas que c'est une série Marvel, tu t'en fous, parce que franchement, qui ait aucune référence à Marvel, ça n'a pas d'importance. Franchement, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as l'impression que ce personnage est vraiment détaché de la série Marvel. T'as pas l'impression que tu vois un film ou une série de super-héros, t'as l'impression que tu vois vraiment une série normale, comme toute autre série qui existe. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir cette série, parce que c'est vraiment un très bon moment à passer. Franchement, si vous aimez un petit peu la bagarre, il y en a un petit peu. Il y en a pour tous les goûts, il y a de la bagarre, il y a de la politique, il y a du romantisme aussi, il y a un peu de tout. Et franchement, c'est vraiment
très bien réalisé, le scénario est vraiment solide, donc il y a 2-3 petites imperfections dont je parlerai dans la partie spoil, mais franchement c'est très très solide, et franchement je trouve que l'acteur, qui je crois s'appelle Mike Colter, enfin je vous mettrai, je vous dirai si j'ai fait une connerie, est vraiment super. Il a une expression du visage, mais qui est vraiment, c'est vraiment le personnage, c'est-à-dire que Luke Cage c'est un mec qui est quand même hyper réservé, qui est extrêmement sérieux, mais qui en même temps a des convictions, il est très sûr de lui, et l'acteur vraiment l'incarne parfaitement bien. Donc effectivement bon il est ultra baraqué déjà, donc je pense que c'est le genre de mec faut pas les emmerder, mais surtout il est vraiment, il est bien, il est extrêmement bien, tu te sens bien. Il y a certains acteurs certains acteurs de série Marvel que je trouve, je sais pas ce qu'ils foutent là. Par exemple, tu prends la Veuve Noire, Scarlett Johansson, j'ai un peu du mal par exemple. Mais là, franchement, je trouve que le personnage va extrêmement bien avec l'acteur, tout va très bien. Et justement, là où il va se démarquer en plus Luke Cage, c'est qu'il se définit pas lui-même comme un super-héros, c'est-à-dire qu'il va refuser un petit peu son rôle de super-héros, pas parce qu'il nie et parce qu'il a peur, non, vraiment parce que il sait qu'il pense que les gens n'ont pas besoin de lui. Mais voilà, évidemment, il va y avoir des événements qui font qu'il va être impliqué de manière assez évidente. Donc je vais peut-être oublier 2-3 petits détails, mais vraiment, allez le voir, il y a des personnages intéressants, il y a une intrigue qui est très intéressante, il y a un univers qui est très intéressant et qui n'a pas souvent été visité dans les films. Donc allez-y sans problème. Du coup, maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous voulez aller voir la série par vous-même, et je vous le conseille, si vous la connaissez pas encore, ne regardez pas cette partie-là, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, je vais parler de la partie spoil, donc écoutez, c'est parti, alerte spoil. Donc nous voilà dans la partie spoil, donc je vais pouvoir sans problème parler de la saison 1, parce que maintenant pour l'instant il n'y a qu'une saison, donc parler de l'intrigue plus en détail, des petits défauts que j'ai pu voir. Bon bah je vous invite à partager un petit peu votre avis dans les commentaires, évidemment. Évitez de trop spoiler peut-être, mais voilà, en tout cas, si vous voulez débattre avec moi, donner votre avis si vous avez vu la série, ou même si vous connaissez l'univers de Marvel, allez-y, y a pas de problème, je suis là. Donc je vais revenir sur 2-3 faits importants, je vais pas revenir sur tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à notifier, mais je vais revenir sur 2-3 événements qui sont très importants et qui m'ont assez marqué dans la série, qui ont des points faibles et des points positifs évidemment. Donc le premier événement c'est le moment où Luke Cage va devenir un super héros. Donc moi j'avais envie de parler de cette transformation parce que je trouve qu'elle est... Alors je trouve qu'elle est... Je dirais pas qu'elle est bâclée parce qu'en fait c'est dans les comics elle est comme ça, donc je suppose qu'ils ont repris la même chose que dans les comics. Comme j'ai dit j'ai pas lu les comics donc je sais pas si c'est exactement fidèle à ce qu'il y a dans les comics, mais je dirais pas que c'est bâclé, mais je trouve que c'est un peu facile, je trouve, cette sorte de transformation. Le mec, il y a une expérience qui tourne mal, voilà. Mais après, je me dis que ça date quand même de 74, je crois. Donc c'est vrai qu'à l'époque, au niveau du scénario, c'était des trucs assez basiques. Donc, faut se replacer dans le contexte. Faut se dire qu'en 74, les scénarios n'étaient pas pareils. Je trouve, voilà, c'est vrai que on peut, par rapport aux autres manières dont les gens ont eu des super pouvoirs, c'est vrai que c'est un peu classique. Mais ça reste quand même assez stylé, et puis le fait qu'il puisse tout casser, d'ailleurs je l'ai pas dit dans la première partie, qu'il pouvait tout casser, mais bon voilà, en tout cas voilà, c'est quand même assez cool. Donc effectivement, si on se dit c'est en 74, donc c'est un scénario qui est classique. On sait qu'en 2016 ça passe difficilement, le mec qui a été dans une expérience et qui a mal tourné, donc qui devient immortel quoi. Le deuxième fait que j'avais envie de relever, c'est donc la mort de Cottonmouth. Donc il y avait plein d'autres choses avant, mais vraiment c'est à peu près c'est là que la deuxième partie de la saison 1 commence. C'est quand Maria, donc la cousine de Cottonmouth, tue Cottonmouth pour des raisons, enfin elle pète un peu un câble on va dire. Il la fout un petit peu dans la merde, enfin à cause de lui en clair sa campagne est quand même énormément compromise. Son image en fait et toutes les actions de Cottonmouth, tous ces gangs, tous ces trafics nuisent vachement à l'image de Maria, donc c'est pour ça qu'elle pète un câble au bout d'un moment et qu'elle finit par le tuer, par le tabasser à mort avec un pied de micro. Et en fait c'est ça, en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est assez inattendu, je pensais pas que Maria allait tuer Cottonmouth, parce que je pensais que la relation était quand même assez solide. La relation entre les personnages de Maria et de Cottonmouth sont très intéressantes, c'est que d'un côté ils sont cousins, d'un côté t'as celle qui doit avoir une image extrêmement propre pour gagner les élections et pour devenir la chef entre guillemets de Harlem, et t'as Cottonmouth qui est déjà un peu le chef de Harlem mais le chef du côté obscur on va dire, et qui lui est en plein dans les trafiquants, dans les trafics de drogue. Il tue mais de sang-froid absolument plein de mecs, enfin c'est vraiment des personnages qui sont très opposés, et c'est assez intéressant que ce soit elle qui le tue. Parce que déjà au niveau de l'intrigue je trouve que c'est assez intéressant. Il y a des histoires d'accusations, il faut accuser Luke Cage, donc évidemment Luke Cage lui se fait poursuivre par la police, et c'est à ce moment là qu'arrive donc le personnage de Diamondback, qui est un peu le chef qui était le chef en fait de Cottonmouth, et c'est là qu'on apprend donc énorme révélation que Diamondback était donc à la fois le coéquipier de Luke Cage, donc à l'époque où il était encore Carl Lucas pardon, et à la fois son frère, enfin son demi-frère, puisque en clair le père de Luke Cage était pasteur, sauf que il trompait sa
sa femme avec son assistante, et donc Diamondback est né de son assistante, ce qui fait qu'ils sont demi-frères. Et donc ce qui est assez intéressant, et là je vais revenir là-dessus, c'est justement donc la fin, donc le troisième fait très important, donc il y en a eu d'autres évidemment, mais le troisième fait très important, c'est évidemment le combat entre Diamondback et Luke Cage, puisque Diamondback va construire une sorte de costume de points, enfin de points hyper, enfin de combinaison vraiment, c'était le beau combinaison que je cherchais, hyper résistante, qui fait qu'il va pouvoir taper Luke Cage et pouvoir rivaliser avec Luke Cage, qui fait qu'on assiste à un combat final en plein milieu des rues de Harlem. C'est vrai que le lieu du combat final est assez intéressant parce que c'est en plein milieu de la rue devant mais genre des dizaines de gens qui bon ont l'air de regarder ça comme si c'était un spectacle de clown. Mais là où il y a un donc le combat final, juste avant de parler de Diamondback plus en détail, le combat final c'est les deux qui se battent. Luke Cage finit par gagner, Diamondback va en tôle évidemment, et Luke Cage lui par contre évidemment comme il a eu des histoires, il est impliqué dans plein de choses, notamment le fait qu'il ait été qu'il se soit évadé de prison, il est obligé de retourner en prison. Donc la série la saison 1 en tout cas s'arrête sur Luke Cage qui retourne en prison. Donc le personnage de Diamondback, j'avais juste envie de revenir là-dessus parce que c'est peut-être le seul petit bémol que j'ai enfin un des seuls petits bémols que j'ai vu dans cette série, puisque le personnage de Diamondback il est un peu introduit de manière totalement random. En fait il apparaît à un moment quand un moment un peu random, c'est-à-dire qu'il attaque Luke Cage en fait avec une arme qui est constituée de balles un peu à la mode kryptonite mais qui viennent d'une autre planète, qui peuvent transpercer le corps de Luke Cage et exploser dans son corps, ce qui fait que Luke Cage se retrouve plusieurs fois à moitié, enfin au seuil de la mort. Donc il va devoir être sauvé, etc. Mais bon, en clair, il apparaît un peu comme ça, il attaque Luke Cage avec une balle. Là, Luke Cage dit ah, c'est une voix, je reconnais sa, enfin, je connais cette voix, c'est impossible que ce soit lui. Et après, déjà, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment introduit le fait que Diamondback c'était son ancien coéquipier. Enfin, Luke Cage le dit, mais assez loin, ce qui fait qu'au départ, tu comprends rien. T'as un mec qui arrive, il comprend pas le truc, et au lieu, parce qu'en général, les gens l'intrigue fait que tu sais rapidement qui est cette personne, mais là, c'est vrai que pendant plusieurs épisodes, t'es un peu, tu sais pas trop. Tu sais pas trop qui est ce mec, et tu sais pas trop surtout pourquoi est-ce qu'il a autant de... Est-ce qu'il est autant salé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il t'explique, voilà, qu'il y a une histoire de vengeance, etc. Mais qu'il soit à ce point... parce que vraiment, il veut tuer son demi-frère, il veut vraiment le tuer, l'anéantir, quoi. Mais vraiment, tu t'as l'impression que c'est... il y a un peu de facilité, c'est-à-dire que il y a un peu de facilité, le mec c'est son demi-frère, il y a de la vengeance, qu'il était moins aimé, etc. Il y a d'autres aspects que j'ai pas dit évidemment, mais pour lesquels il les déteste, mais je trouve que c'est un peu, il est un peu introduit bizarrement, c'est-à-dire que c'est vraiment le personnage qui est un peu introduit bizarrement, donc c'est le grand méchant, mais je sais pas, il arrive comme ça, je sais pas, on sait pas trop sur lui, on en sait pas beaucoup, et c'est ça qui m'a un peu dérangé. C'est le truc qui m'a dérangé, c'est qu'il y a 2-3 fois dans la série où j'étais un peu paumé, où je savais plus, attends, alors le mec c'est qui lui, je sais plus ce qu'il fait, voilà, bon, c'est le truc qui est un peu bémol. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la série, des points importants de la saison 1, et d'autres moments qui sont très importants, comme la mort de Pop, hein, un personnage qui est extrêmement important, qui est un peu comme le père de Luke Cage. Il y a bien d'autres moments qui sont extrêmement importants, donc allez le voir, allez le revoir si vous l'avez pas vu, même si c'est vous donner l'eau à la bouche, même si là je vous ai spoil, franchement vous pouvez toujours aller le voir, ça sera toujours un plaisir de le regarder. Et donc moi écoutez, j'attends avec impatience la saison 2 qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça, en 2017 je crois. Si je vais mettre une note à cette série, on va mettre une note sur 10, allez. Je mettrais 8 sur 10, franchement 8 sur 10, voire même 8,5 sur 10, puisqu'il y a vraiment des choses qui sont très très bonnes. Au niveau des scénarios, c'est vraiment un très bon moment, donc j'attends de voir ce que va donner la suite, si ça va être bien, si ça va être moins bien, etc. Mais voilà. Écoutez, ce premier épisode de cette série de vidéos où je parlais de séries est terminé. Donc, je vous retrouverai très bientôt, je sais pas exactement quand, mais j'ai déjà la prochaine série, je sais déjà de quoi je vais parler. Moi je vous souhaite une très bonne continuation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. C'était donc Zoldru, à la prochaine, salut tout le monde.